Shalom, bien-aimés, bonjour. Nous disons merci à Dieu pour cette opportunité qu'il nous donne. Nous voulons parler ce soir sur qu'est-ce que signifie être créé à l'image de Dieu. Parce que nous sommes dans notre grand thème où nous parlons du mariage selon le plan de Dieu. Il nous suffit de comprendre, il est important que nous puissions comprendre certaines expressions, certaines choses pour que nous puissions arriver réellement à découvrir qu'est-ce que Dieu veut nous dire et surtout à ce que nous parlons du fondement d'abord. Alors aujourd'hui, nous allons parler de qu'est-ce que signifie être créé à l'image de Dieu. Nous sommes dans Genèse chapitre 1, le 7. La Bible dit, Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Nous voyons que 6e jour après que Dieu a créé le monde et toutes choses dedans, l'homme fut créé. Nous voyons que toutes les créatures ressemblant, n'est-ce pas, comme l'histoire moderne nous parle que non, il ressemblait à l'homme qui vivait avant Adam. Ils n'étaient pas les ancêtres génétiques, j'allais dire, d'Adam. Ils ne furent pas, n'est-ce pas, concernés par l'alliance d'Adam avec Dieu. Comme on nous dit toujours de beaucoup d'animaux préhistoriques, ces créatures préhistoriques ressemblaient, n'est-ce pas, semblables, je peux dire semblables à l'homme, qui ont disparu, n'est-ce pas, avant la création, tout ça d'Adam. Mais si ces squelettes-là, ces structures squelettiques-là, de ces créatures-là étaient proches de celles de l'homme moderne, cela ne suffit pas, bien aimé, pour affirmer qu'elle possédait une âme et une personnalité vraiment humaine. D'après Genèse que nous venons de lire, chapitre 1, le verset 26 à 27, Dieu créa Adam, un être qualitativement différent par rapport à tout ce qu'on nous dit là. De son origine, nous voyons que c'est Dieu qui l'a créé. Et nous voyons que Adam lui-même signifie homme, n'est-ce pas, dans la langue originale. Adam fut le premier être créé à l'image spirituelle de Dieu. Il fut le premier être au sens moderne du terme. Et le premier qui fut créé avec une âme et un esprit à la ressemblance de Dieu, n'est-ce pas? Nous venons de découvrir cela dans les Écritures. Donc, aucune découverte, à ma connaissance scientifique jusqu'à ce jour, peut infirmer ces faits-là. Bien aimé, notre but n'est pas là. Notre objectif est de voir qu'est-ce que signifie créé à l'image de Dieu selon la parole de Dieu. 3 choses que j'ai découvertes créées à l'image de Dieu. Premièrement, l'homme possède une vie physique unique. Deuxièmement, l'homme possède une nature spirituelle unique. Troisièmement, l'homme entretient une relation unique avec Dieu. Point A. L'homme possède une vie physique unique. Je suis dans Genèse chapitre 2, le verset 7. La Bible nous dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devient un être vivant. La parole déclare que Dieu a formé l'homme à partir de la poussière du sol, qu'il insuffla
un souffle de vie et l'homme devient une créature vivante. Le corps humain, comme le corps d'animal, se compose des éléments, n'est-ce pas, présents que nous venons de voir qui est la terre. Mais contrairement aux animaux qui furent créés au commandement divin, l'homme fut façonné par le main de Dieu, l'être humain. Comme les animaux reçut le souffle de vie, lorsque nous lisons Genèse 2, verset 7, nous lisons aussi de 7 jusqu'à 22, n'est-ce pas? Nous allons voir cela. Mais contrairement aux animaux qui recrurent la vie, n'est-ce pas, par un autre créateur de Dieu, l'homme l'a reçu lorsque Dieu lui insuffla le souffle. Cela signifie que Dieu donna à l'homme la respiration et donc la vie que l'homme a lui vient de Dieu. Et quand Dieu a insufflé, nous voyons que dans ses narines, l'homme a la vie. C'est pourquoi il est différent. Il est différent. Nous ne voyons pas les animaux, Dieu insufflé dans eux. Mais nous voyons qu'ils ont aussi la vie. N'est-ce pas? Mais l'homme est différent de par, n'est-ce pas, sa vie physique. Il est unique vraiment à son genre. Il est vraiment unique. Mais nous voyons que l'homme, après avoir, n'est-ce pas, même péché, faire du mal, mais il vit encore. Il vit encore. Et cela lui vient de Dieu. C'est Dieu lui-même qui lui donne cette souffle de vie. Deuxième point, je parlais que l'homme possède une nature spirituelle unique. Et c'est ce qui fait, bien aimé, tous les aspects que je veux parler, les 3 aspects là dont j'ai énuméré, c'est ce qui fait que l'homme est différent. Il est créé à l'image de Dieu. Il est différent d'un animal, il est différent des autres créatures, il est différent de tout ce que Dieu a créé, n'est-ce pas? Nous sommes toujours dans Genèse chapitre 1, le verset 26 à 27, qui affirme que la création d'un être humain fut encore plus spéciale. Elle résulte d'une décision prise par le Dieu trinitaire. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Donc nous comprenons que Dieu créa ensuite l'homme à son image ou à sa ressemblance. L'homme a reçu une nature spirituelle qui correspond à la nature de Dieu. Il possède les traits réels et caractéristiques de Dieu. Il était vraiment, que je peux dire, tout vraiment proportionnel ou proportion vraiment gardée. Une copie de la personnalité, en tout cas, de Dieu. Donc nous voyons cette supériorité. Nous voyons ces qualités-là de dominer sur autre chose, sur toute la nature que Dieu a créée. Ça fait que l'homme est spécial. L'homme est différent. Il sort dans son cadre, n'est-ce pas, de toute espèce de choses, de nature que Dieu a créées, telles que le poisson, les oiseaux et tout ce qui rampe sur la terre, sur toute la terre, bien-aimé. Il a l'autorité sur les reptiles et tout ce qui rampe, bien-aimé. Le verset 27 nous dit, Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Il n'y a que l'homme qui est créé à l'image de Dieu. C'est pourquoi nous disons qu'il possède vraiment les traits réels et les caractéristiques de Dieu. Et nous voyons qu'il est la copie, n'est-ce pas, de la personnalité divine. Et de ce point de vue, l'homme est unique, bien-aimé, dans toute la création. Hormis, n'est-ce pas, l'homme, rien dans la création ne porte pas l'image de Dieu. L'homme a donc une existence physique et spirituelle. Autrement dit, il possède un corps et un esprit. Le corps de l'homme est unique parce que Dieu l'a formé
de ses mains. Et son esprit est unique parce que c'est lui seul qui est créé ou qui porte cette image de Dieu. Troisième point, j'ai dit, l'homme entretient une relation unique avec Dieu. Bien-aimé, troisième point, je suis en train de parler, n'est-ce pas, l'homme qui est en relation unique avec Dieu, qui a une relation unique avec Dieu. Cela révèle que Dieu parlait directement à l'homme. C'est la toute première révélation de Dieu à l'homme. Il s'ensuit que l'homme a la faculté de connaître Dieu et la communiquer avec lui. Nous voyons que l'homme communique avec Dieu. Il a cette facilité-là parce qu'il est créé à l'image de Dieu. Et nous voyons qu'on lui donne la responsabilité. C'est-à-dire, il attendait, c'est-à-dire, il comprenait, c'est-à-dire, il voyait Dieu là. On lui donne cette responsabilité-là de dominer, d'assujettir. Et c'est la première responsabilité de travailler, de gérer. On les confie à l'homme. Alors, cette responsabilité-là que Dieu donne à l'homme de prendre soin, de soumettre la terre, de dominer sur toutes les créatures vivantes et de se servir de toutes les plantes et de toutes les arbres. Dieu montre ou nous indique qu'il a créé la terre, n'est-ce pas, pour que l'homme, il a créé la terre pour l'homme et pour que vraiment l'homme gère cela, cette créature-là, cette terre-là, toutes ces choses que Dieu a données, il a donné cette responsabilité-là à l'homme. C'est pour dire que Dieu avait réellement un plan de bonheur, un plan où l'homme doit vivre heureux dans ces premiers jardins-là. Et comme nous avions dit, c'est le péché qui est venu défigurer, n'est-ce pas, le plan, n'est-ce pas, du mariage. Parce que quand ils étaient là, ils avaient la joie, ils comprenaient, ils entendaient Dieu. Et c'est ça, être créé à l'image de Dieu. Le premier chapitre de la Bible ne nous montre pas combien de temps Dieu a mis pour créer, n'est-ce pas, pour créer l'univers et la planète Terre. Mais la Bible nous dit, c'est lui qui a créé toutes ces choses et il les a créées, à savoir pour les êtres humains et qui sont créés à son image et à sa ressemblance. Dieu avait déjà créé les cieux et la terre. Avant, n'est-ce pas, les 6 jours de la création. Pendant ces 6 jours, il acheva la création de l'univers en créant et en mettant de l'ordre sur toutes choses sur la planète Terre. Nous voyons que tout est ordonné et il a tout planifié et il a bien fait. C'est pourquoi nous disons que l'homme était déjà dans le plan de Dieu. Le mariage, parce qu'il a créé l'homme et la femme pour qu'ils vivent ensemble, qu'ils marchent ensemble. Nous voyons que c'est dans le plan déjà de Dieu, le plan merveilleux de Dieu. Dieu a tout planifié, Dieu a arrangé. Dieu révèle que les différentes espèces sur la terre n'ont pas évolué à partir, n'est-ce pas, des matériaux originaux créés, mais qu'elles ont été créées par Dieu. Nous devons comprendre cela. Si nous comprenons que nous avions été créés par Dieu, si nous comprenons que notre source est Dieu, si nous comprenons vraiment ces 3 choses, être créés à l'image de Dieu, pour dire que nous sommes spéciaux, physiquement, nous sommes uniques, chacun de nous est unique. Tu es différent des animaux, tu es différent des oiseaux, tu es différent des autres créatures. Donc tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Sache que tu es un être humain. C'est pourquoi nous ne devons pas dénigrer les autres. C'est pourquoi nous ne devons pas, n'est-ce pas, se moquer des autres, rire des autres. Nous ne devons même pas les dire raka. Parce qu'ils sont créés à l'image de Dieu. Ils sont spéciaux aux yeux de Dieu. Et deuxièmement, nous devons comprendre que nous avons une nature spéciale, spirituelle, qui est aussi unique. Et cette nature-là, Dieu nous a donné pour ressembler, pour communiquer avec lui, pour être avec lui. Donc cela doit nous préoccuper pendant que nous sommes sur la terre. Nous devons, troisièmement, développer cette relation-là avec Dieu.
C'est ça être créé à l'image de Dieu. Nous avons le souffle de vie de Dieu. Nous avons la vie de Dieu à nous. Nous les représentons. Nous avons, n'est-ce pas, ces traits-là et les caractéristiques de Dieu à nous. Par le souffle de vie qu'il nous a donné. Alors nous ne devons pas nous comporter comme des animaux. Nous ne devons pas agir comme des gens qui sont issus d'autres choses, comme on nous dit par l'histoire et par autre chose. Nous ne devons même pas nous comparer à des singes, à d'autres choses. Non. Nous sommes des êtres humains créés, fabriqués, formés par les mains de Dieu, tissés par Dieu lui-même. C'est-à-dire Dieu a pris la terre, il t'a formé, il t'a fait. Il t'a tissé. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et si nous comprenons cela, alors nous devons que chercher à être en relation, en intimité avec celui qui nous a créés. Nous ne devons pas nous éloigner, mais par contre, nous devons nous rapprocher pour chercher sa présence, pour être en communion avec lui, pour être avec lui chaque jour. Parce que nous avions été créés par Dieu lui-même. Même tout ce que c'est pourquoi il ne faut même pas aller, pour ceux-là qui aiment toujours aller consulter, je ne sais pas, des féticheurs, faire des joujou, faire, je ne sais pas, avoir des amelettes dans leur hanche ou quoi, dans leur sac, ou bien aller vraiment faire maraboutage et tout ça. Tu n'as pas besoin de faire ça. Parce que quand tu regardes tout ce que Dieu a créé, on ne dit pas qu'il y a autre chose qui a développé cela. Il n'y a rien, bien aimé. Tout ce qui est sur la terre n'a pas évolué à partir des matériaux, n'est-ce pas, qui n'a pas été créé par Dieu. Mais par contre, des matériaux originaux créés par Dieu. Mais pourquoi toi, un être humain, tu dois mettre ta confiance maintenant dans ces choses que Dieu a créées? Au lieu de mettre ta foi et ta confiance en celui qui t'a créé à sa ressemblance. Parce que toutes ces choses-là n'ont pas la puissance plus que celui qui les a créées, n'ont pas la force, ne peuvent pas exister plus que celui qui les a créées. Si Dieu, nous avions lu un verset qui nous dit, à un moment donné, tout a disparu. Qui arrive à recréer encore ces choses-là? Parce que tout a disparu. Aujourd'hui, nous n'avons pas de dinosaures qu'on nous montre là. Il n'y en a pas, ça n'existe plus. À moins que les hommes puissent faire leur, je ne sais pas, mélange ou ce qu'ils font, je ne sais pas, greffe ou quoi, pour reproduire des choses qui seront des monstres sur la terre. Mais sinon, il n'y en a pas. Alors, il faut croire que c'est Dieu qui a créé cela. Il faut comprendre que nous avons de l'importance, de la valeur aux yeux de Dieu. Tu as un physique qui est différent d'un animal. Tu as un spirituel, une nature spirituelle qui est différente. Tu as même de l'intelligence. L'animal a de l'instinct. Mais toi, tu as de l'intelligence, de la sagesse, de comprendre, de communiquer avec Dieu. Tu es une copie de la personnalité divine. Donc tu es différent, mon bien-aimé. Et c'est ça que je voulais que nous puissions comprendre. Si nous comprenons que nous avions été créés par Dieu, nous sommes différents de Dieu et nous avons cette capacité-là de communiquer avec Dieu. Dès le début déjà, Dieu voulait que nous soyons en communion avec lui. Nous soyons différents des animaux. Bien-aimé, tout ce que tu vas faire pour vraiment vivre pour Dieu, pour se marier pour la gloire de Dieu. Et tu vas mener une vie pour honorer celui qui t'a créé, pour suivre les principes et les lois qu'il a établies pour que tu sois heureux sur la terre. Voilà ce que signifie être créé à l'image de Dieu bien-aimé. Dieu nous a créés avec une âme, avec un esprit, à la ressemblance de lui-même. Alors nous allons comprendre que Adam et Ève sont des êtres humains, n'est-ce pas, créés par Dieu, qualitativement différents. Alors comprenez ces choses. Quand vous voulez entrer dans un mariage, quand vous voulez vivre une vie sur la terre qui est normale,
Sachez bien que vous n'êtes pas un animal. Sachez bien que Dieu vous a créé pour un but. Sachez bien que Dieu a un plan de bonheur pour vous. Sachez bien que vous avez de la valeur et vous devez vous considérer. Et comprendre que vous avez besoin de communier avec Dieu. Ne vivez pas une vie éloignée de Dieu. Il dit dans sa parole, si vous vous éloignez de moi, moi aussi je m'éloignerai de vous. Mais il veut que nous soyons ensemble. Il veut que nous puissions nous rapprocher de Dieu. Nous voulons vivre une vie où Dieu est dedans. Un couple, un mariage heureux avec Dieu. Donc approchons-nous de lui. Croyons qu'il nous a créés. Et tout ce qu'il fait, c'est pour notre bien. Et nous allons voir que ce qu'il a dit réellement, nous allons les vivre et nous serons heureux. Nous voyons déjà, on les a déjà bénis, l'homme et la femme. On les a déjà donnés à gérer. On les a déjà donnés à travailler, à garder les champs. C'est la première responsabilité et charge qu'ils ont dans le jardin. Et Dieu lui-même, il descendait communier avec lui. Cela est la volonté de Dieu. Il veut que nous puissions l'écouter. Il veut que nous puissions communier, rester en contact avec lui. C'est pourquoi nous avions dit, le fondement de notre mariage ne doit pas être autre chose d'abord que Dieu lui-même, que Christ lui-même, fondé sur les rocs, fondé sur Dieu lui-même qui a tout commencé, toutes choses. Et nous allons aussi essayer de vous expliquer dans notre prochain enseignement, le fondement c'est quoi? Le fondement c'est quoi? Peut-être je peux parler maintenant pour vous parler un peu de comprendre qu'est-ce que le fondement. Lorsque nous regardons la maison ou un bâtisse, je ne sais pas, ou bien nous allons voir que le fondement supporte le mur de la maison ou du bâtiment ou de l'immeuble. C'est le fondement, c'est la base, c'est la fondation. Lorsque vous regardez cette ville, on nous dit les fondements que cette ville avait 12 fondements. Et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Donc, les fondements supportent le mur de la ville. Ils sont les symboles des 12 apôtres de Jésus-Christ. Les fondements de l'église chrétienne d'une manière historique. Donc, nous voyons que Jésus-Christ lui-même est la fondation. Les apôtres de Jésus-Christ, le fondement de l'église chrétienne, comme je l'ai dit. Les 4 sont, n'est-ce pas, les témoins qui ont vu et rendu Jésus-Christ les véritables fondements de l'église chrétienne. Parce qu'ils ont entendu les disciples, les apôtres, ils ont vu et ils ont annoncé cela. Parce qu'ils ont été témoins. Et lorsque nous lisons 1 Corinthiens chapitre 3, verset 11, je suis en train de parler ce que signifie la signification de fondement. Par leur témoignage et leur écrit, les apôtres ont posé les fondements de l'église historique, n'est-ce pas? Amener les gens à Jésus-Christ et dans la Jérusalem céleste. Les pierres précieuses qui ornent les fondements. Si nous lisons Ésaïe 54, le verset 11 à 12, c'est lui la fondation. Et cette fondation-là, il est en train de les bâtir avec des pierres précieuses. Et les enseignements des apôtres nous disent que cet fondement-là qui est Christ, qu'ils ont déjà placé là, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut venir encore renverser pour mettre encore une autre fondation. Et c'est comme ça que nous sommes en train de te parler. Voir ce que signifie la fondation. Donc, toutes ces pierres-là sont des symboles de la sagesse et des vertus multiples et variées
que l'Église proclame dans Éphésiens, n'est-ce pas, chapitre 3, verset 10. Donc tu dois avoir cette fondation-là qui est Christ. C'est lui qui doit bâtir. Les pierres là, ce sont des pierres précieuses. Ce sont des choses vraiment qui coûtent cher. Ce sont des qualités. Ce sont, je peux dire, ce que nous devons avoir comme fruit qui doit construire notre ménage et autre chose. Donc il faut d'abord avoir ce fondement bien posé. Si tu sais que c'est Dieu qui t'a créé, si tu sais que le but de Dieu c'est c'est ton bonheur, si tu sais que Dieu veut que tu sois en bonne relation avec lui, que tu comptes sur lui, tu t'appuies sur lui, tu développes cette relation, tu l'écoutes, tu échanges avec lui, tu parles avec lui, bien-aimé, il te guide dans tes choix comme nous avons dit, que tout est fondé sur le choix. Et sur le choix, nous avions dit, toi, un enfant de Dieu, ne te base pas sur ce qui est extérieur. D'abord, les royaumes. C'est-à-dire, ce qui est d'abord de Dieu. Soit prioritaire. Parce que Matthieu déjà 6,33 nous dit, tous les restes des choses, c'est Dieu qui comble ça. Donc, il faut choisir la personne, n'est-ce pas? Que tu trouves que c'est elle réellement la personne idéale pour ta vie. Ne pas se fier dans autre chose, l'apparence, la richesse, les titres ou bien les matériels. Mais regarde, est-ce que c'est la personne idéale pour toi? Ne pas chercher d'abord le bonheur comme les hommes les définissent. Et nous avions dit, si tu fais ces choix-là, c'est pas toi, mais le cœur, Dieu te guide parce que Dieu parle à notre esprit. Il te guide. D'abord, tu pries, tu cherches, tu lui demandes. Il va t'orienter, mais toi, tes yeux restent ouverts. Il va t'orienter. Dès que tu trouveras, tu sentiras. Et il te convaincra. Quand il y a des doutes, quand il y a des discussions, quand il n'y a pas de conviction. Donc, il ne faut pas se laisser se marier par plaisir, ou bien par influence, ou bien par imposition, ou bien par force. Non, non. Ou bien par compétition, parce que je suis en retard, parce que je n'ai pas où rester, parce que je n'ai pas quelqu'un pour me faire ceci ou cela, parce que je n'ai pas de parents ou comment, ou bien parce que j'ai eu un enfant avec lui, je dois nécessairement, si l'homme-là n'est pas l'homme de ta vie, ou si la femme-là n'est pas la femme de ta vie, il faut réfléchir. Nous avions dit ensemble. Et voilà. Si tu trouves la première des choses, est-ce que pour toi, parce que nous parlons, c'est dans un cadre de mariage chrétien. Si tu trouves, est-ce que réellement la personne est vraiment assise dans la parole de Dieu? Est-ce qu'il est vraiment régénéré? Est-ce qu'il est réellement un enfant de Dieu né de nouveau? Et tu dois observer toutes ces choses-là. Et voilà ce que Dieu nous dit encore. Tout ce que Dieu est en train de nous montrer, les fruits là que nous cherchons dans l'autre, tout ça là, pour bâtir notre ménage maintenant qui est sur la fondation d'abord Christ. Si Christ est entre le conjoint, si Christ est la troisième personne dans ce mariage-là, ce que Dieu est en train de nous montrer comme des fruits que nous allons apporter, c'est vraiment la sagesse de Dieu, les vertus de Dieu qui sont multiples, n'est-ce pas? Cette variété que l'Église est en train de proclamer selon Éphésiens 3,10 pour que nous puissions terminer. C'est ça la fondation, Éphésiens 3,10. Sans Christ, vous bâtissez sur la beauté, vous bâtissez sur les enfants, vous bâtissez votre foyer. Ah, parce que, en tout cas, il est riche, parce qu'il est bien classé dans la société, parce qu'il y a du matériel. Ça, ce n'est pas la bonne fondation. Éphésiens 3, je disais 10. Le verset 10. Éphésiens chapitre 3, verset 10. Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. C'est toi l'Église, c'est moi l'Église. Il faudrait que le monde puisse connaître cette sagesse infiniment variée de Dieu. C'est toi le temple de Dieu. C'est à toi ces pierres précieuses-là, les qualités-là, ce que Dieu a bâti en toi, les fruits-là. Le monde vont voir ça. Votre ménage-là, le monde vont voir et ils vont suivre ça. Et ils vont voir cette différence. Parce que vous avez ces pierres-là.
cette fondation-là qui est déjà bâtie, avec, n'est-ce pas, l'enseignement des apôtres, avec les témoignages de leurs écrits, ils ont posé les fondements que toi et moi, nous devons, n'est-ce pas, prendre en considération. Et ils nous disent qu'on ne doit pas encore avoir une autre fondation, un autre fondement à part Jésus-Christ, le véritable fondement de l'Église. Donc, si nous voulons bâtir toutes choses, référons-nous d'abord à Christ. Est-ce que Dieu est dedans? Est-ce que c'est lui qui est à la base, c'est lui qui a initié ces choses? Est-ce que c'est lui qui nous conduit? Est-ce que c'est lui qui nous aide pour arriver à avoir des solutions qu'il faut? Si ce n'est pas lui, bien-aimé, invitons-lui, recommençons, arrangeons pendant qu'il n'est pas encore trop tard. Voilà ce que moi j'entends par fondation. Parce que c'est quelque chose qui va supporter tout le reste des choses qui vont vous suivre. Le fondateur de l'Église chrétienne, le fondement de la foi de l'Église chrétienne, avec des témoignages des apôtres, des enseignements et des écrits. Il faut que tous les hommes aillent à Christ. Et la finalité, c'est cette Jérusalem céleste. N'est-ce pas? Nous pouvons trouver ça, n'est-ce pas? Mais si les gens n'ont pas Christ, mais nous voulons vivre cette vie heureuse, nous voulons vivre les royaumes de cieux dans notre ménage, ça sera difficile. Bien-aimés, comprenez ces choses et que Dieu puisse vous bénir et que vous puissiez les appliquer dans votre vie. Que Dieu vous bénisse abondamment.